Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre rapidement aux différentes questions qui m'ont été posées. Sur la ZFU, les zones franches urbaines, effectivement, le dispositif se clôt le 31 décembre de cette année. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse au niveau de la loi de finances pour savoir si ce dispositif serait prorogé. Vous savez que c'est un système qui est prorogé plutôt d'année en année, mais qui est toujours très en discussion parce qu'il ne répond pas aux objectifs premiers qui sont donnés. Et c'est vrai que c'est assez étonnant que le gouvernement, alors même qu'il y a quand même des plans assez massifs en termes d'investissement et de fonctionnement, qu'il n'y ait pas de réponse quant au fait de proroger ce dispositif-là pour quelques années supplémentaires. Sur les pôles de compétitivité, la labellisation du pôle va passer au premier trimestre de cette année. J'ai obtenu pour l'assurance que la région continuera à le soutenir, même en cas de perte éventuelle de labellisation. L'objectif de l'État, ça serait qu'on passe de 70 pôles à peu près à une dizaine de pôles en France. Et donc, de fait, ça veut dire que ça remet en cause l'ensemble de la carte des pôles de compétitivité en France. Sur le pôle numérique, le dossier vous sera présenté, pôle numérique, coopérative numérique à Planoise, ça vous sera présenté au cours du premier trimestre de cette année 2020. Sur la grande bibliothèque, très rapidement, c'est-à-dire que sur ce débat-là, c'est aussi le débat de l'attractivité à la fois de l'agglomération, à la fois du centre-ville, suite notamment au départ, au transfert de l'hôpital Saint-Jacques en direction de Jean Majot, au transfert de l'UFR des sciences médicales et pharmaceutiques. Et puis surtout, c'est qu'on a 3 campus universitaires. On a intervenu sur les 2 premiers, à la fois sur celui des Hauts du Chazal avec l'arrivée du tramway, le transfert du CHU, l'arrivée prochaine de l'école d'infirmières, sur celui de la Boulois, vous savez qu'il y a des gros travaux de rénovation avec le concours notamment de la région pour avoir enfin un campus qui est le plus gros campus d'ailleurs universitaire de notre ville, qui soit en fait aux normes, qui soit attractif au niveau de notre ville. Et puis, pour moi, effectivement, cette bibliothèque est indispensable. Ce projet a été validé à l'unanimité et c'est l'attractivité du cœur de la ville et du cœur de l'agglomération qui est derrière là. Et par rapport à certains débats, c'est vrai que lorsqu'on parle de l'université, on parle de 23 000 étudiants et 22 000 personnels. C'est une population qui représente près de 10% de l'ensemble de la population de notre agglomération. Donc c'est vraiment, pour moi, le débat d'avenir, alors même qu'il y a une compétition française, européenne et même mondiale, à la fois pour le savoir et pour accueillir des étudiants. Donc c'est vraiment un débat fondamental. Et juste, je termine en quelques secondes par rapport à la RN 57. C'est vrai que j'ai été interpellé par les propos de Patrick Ayache dans l'Est républicain hier. Effectivement, s'il y a une manne financière au niveau de l'État, eh bien, c'est quand même un élément extrêmement nouveau dans le débat et donc ça doit être pris en considération. Mais je ne doute pas que ces débats-là auront lieu au cours du premier semestre de cette année. Voilà. Très bien.